En 1989, une page heureuse s'ouvre en Europe. La grande communion des pays de l'Est et de l'Ouest rappelle ironiquement que 50 ans plus tôt, ces mêmes pays s'engouffraient dans l'horreur de la guerre mondiale. Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes passent la frontière polonaise. C'est le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. La force militaire du Troisième Reich est telle que la conquête de la Pologne se fait en un mois. Adolf Hitler lui-même vient encourager ses troupes qui ont fait la démonstration magistrale de la technique de la guerre éclair. La résistance polonaise semble sans espoir. C'est la fuite et l'exode vers la Roumanie ou les États baltes. Plus d'un demi-million de soldats de l'armée polonaise sont faits prisonniers. Une semaine avant l'invasion allemande en Pologne, Ribbentrop, le ministre allemand des Affaires étrangères, avait signé à Moscou un pacte de non-agression. Mais Staline ne fondait pas beaucoup d'espoir sur ce pacte qui, selon lui, n'était qu'un sursis pour l'URSS. À Paris, le gouvernement dirigé par Édouard Daladier réaffirme son soutien à la Pologne. Au 10 Downing Street, au bureau du Premier ministre anglais, les différents ministres se rencontrent pour discuter de la menace allemande. Le 1er septembre 1939, le roi George ratifie un ultimatum. Les Britanniques entreront en guerre si les Allemands ne quittent pas la Pologne dans les 48 heures. Mais les Allemands ne bougent pas. Le 3 septembre à 11 heures, la Grande-Bretagne entre en guerre contre l'Allemagne. En quelques minutes, sirènes et policiers préviennent d'un raid aérien imminent sur les villes anglaises. La population court se réfugier dans les abris anti-aériens et les stations de métro. Mais c'est une fausse alerte. Le gouvernement organise tout de même l'évacuation des enfants vers des régions plus sûres. Les raids reviendront en force. Les hôpitaux sont vidés en prévision des bombardements meurtriers. Aucune lumière ne doit se voir du ciel. On cache lampadaires et feux de signalisation. Pour protéger les bâtiments importants, on met en place des sacs de sable et des ballons de gaz servant de barrage anti-aérien. Les masques à gaz ne serviront jamais, mais les canons anti-aériens auront une grande utilité dans les mois qui suivront. Les pompiers et les services de sauvetage s'entraînent. En France aussi, c'est la mobilisation générale pour la deuxième fois en 25 ans. Comme la conscription y a été maintenue depuis 1918, on y trouve un potentiel de 6 millions d'hommes. Les ambassades allemandes ferment leurs portes en France et en Angleterre. Les touristes et diplomates se dépêchent de rentrer chez eux. Un sous-marin allemand torpille le bateau Athenia en direction de New York. On édifie les lignes Maginot et Siegfried. Les Français lancent quelques attaques contre les Allemands. Les Britanniques rejoignent les Français. La Deuxième Guerre mondiale est commencée. Elle durera près de 6 ans et fera plus de 50 millions de victimes.